Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Escape Box Massacre à la tronçonneuse. Alors, il s'agit d'un jeu pour 1 à 4 joueurs et joueuses de 14 ans et plus, et des parties d'environ 90 minutes chacune. Alors, je dis chacune parce que dans cette Escape Box, il y a deux parties distinctes. Vous allez commencer par la première, et ensuite, vous pourrez procéder avec la deuxième. On va suivre les aventures d'un groupe de personnages qu'on va incarner coopérativement, et on va essayer de les faire se sortir du pétrin, sachant qu'ils vont rencontrer des tueurs en série. Alors, on va retracer les événements de Massacre à la tronçonneuse en résolvant des énigmes. On va donc avoir du matériel qui va être disponible. Comme je vous le disais, nous avons nos personnages qui vont avoir un objet chacun, mais également un certain nombre de points de vie, et un signe du zodiaque, un horoscope qui va nous donner un pouvoir spécial. Ça va nous permettre tout simplement de progresser dans l'aventure en manipulant un petit peu le jeu. Le jeu va se dérouler en séquence. Lorsque vous lancez une partie, on va vous demander de révéler une carte. Sur cette carte, vous avez le numéro de la séquence en cours. Vous commencez avec la première séquence et après vous passerez à la deuxième et ainsi de suite. On va avoir tout un briefing. On va nous demander de prendre un plateau particulier. Vous voyez qu'ici, on a le plateau avec la VHS avec un rond dedans. Et ensuite, on va prendre les cartes 35 à 37. Vous voyez qu'on a deux paquets de cartes. On va avoir un paquet de cartes qui est numéroté de 1 à 99 et l'autre avec les centaines. Et donc, on va garder ces paquets de cartes à disposition. Ici, je me suis fait un petit paquet de cartes juste pour la vidéo. Et ensuite, vous allez donc révéler ces cartes. Et vous allez avoir trois énigmes différentes. C'est bien la séquence 1A, 1B et 1C, donc les trois parties de la séquence. On va donc devoir résoudre trois énigmes à chaque séquence. Ici, par exemple, pour partir, il faut bien ouvrir la porte du van. Non. Effectivement, ça paraît être une bonne idée. Sur notre plateau, on voit qu'on a la radio, on voit qu'on a quelqu'un qui lit un manuel d'astrologie et on a le van. Qu'est-ce qui nous permettrait d'ouvrir la porte du van? Probablement la clé du van qui est possédée par Jerry. On va pouvoir la récupérer et potentiellement repérer qu'on peut l'insérer comme ceci pour obtenir un chiffre et on obtient le chiffre 372. Je ne vais pas vous spoiler plus, mais ici je vous montre comment fonctionne cette première énigme. On va récupérer la carte 372 et vous voyez que ici on est bien sur la résolution de la séquence 1B. Alors attention, il y a également des cartes erreurs qui vont vous donner des dégâts et vous avez également l'autorisation et même l'instruction de défausser certaines cartes. Vous avez la carte 36 et la carte 28. Donc la 28 c'était la clé du van et la carte 36 c'était la carte de l'énigme en cours. Vous défaussez ces cartes et désormais vous avez résolu cette partie de la séquence, vous allez tout simplement devoir résoudre les autres. Vous voyez qu'ici, il y a un début de chiffre. Et donc, une fois que vous avez résolu entièrement la séquence, vous avez le début, la fin et le milieu, vous avez un code à 3 chiffres qui va vous demander d'aller récupérer une autre carte et vous allez basculer à la séquence suivante et vous allez progresser dans l'histoire. Petit à petit, vous dévoilerez d'autres plateaux, d'autres univers et vous allez donc petit à petit utiliser vos objets également. On va avoir la possibilité d'utiliser certaines ressources à certains moments. Donc vous voyez qu'on a des pions, on a également une lampe lumière bleue et on a également un manuel d'astrologie. Ce manuel d'astrologie, on va pouvoir l'ouvrir à partir du moment où on l'a découvert et dans ce cas-là, on va pouvoir prendre des indices. On va avoir un côté avec les indices, un côté avec les solutions, mais attention, si jamais vous prenez des indices et des solutions, vous prendrez respectivement 1 et 2 dégâts, et donc il ne faut pas le faire trop souvent. Mais ça va vous permettre de progresser dans l'aventure quoi qu'il arrive. Ces dégâts, ils viennent s'accumuler sur les personnages. Dès lors qu'un personnage n'a plus de cœur visible, il va être défaussé avec son horoscope éventuel s'il restait, et votre but va être de sauver le plus grand nombre de personnages possible. Notez que tous les personnages vont avoir une face fragile avec 2 cœurs et une face normale avec 3 cœurs. On va, au cours de nos aventures, rencontrer des personnages non joueurs, par exemple des tueurs en série, comme le veut tout film d'horreur. Par exemple, cet autostoppeur, dès qu'il est côté rouge, il va nous empêcher d'utiliser notre horoscope et il faudra résoudre un certain nombre de situations avant de le faire passer côté blanc. On va jouer comme ceci de séquence en séquence. À la fin d'une certaine séquence, vous aurez terminé la première partie et vous pourrez embrayer sur la deuxième partie. Une fois que vous aurez terminé la deuxième partie, en fonction du nombre de personnages que vous aurez sauvés, vous saurez si vous avez bien réussi ou non. Voilà pour Massacre à la tronçonneuse, l'Escape Box. C'est donc un jeu dans lequel vous revivrez les événements du film et vous progresserez de séquence en séquence en résolvant des énigmes. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.